Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025, épisode 238, en direct des terres du Berry. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 3h15 du matin et au programme de cet épisode, la CISA ajoute 3 nouvelles vulnérabilités au catalogue Kev. La CVE 2024 21412, la CVE 2023 40547 et la CVE 2025 927. Le CERT Santé alerte sur la faille critique, la CVE 2025 927. Ah, c'est bizarre, c'est comme la CISA. Nouvelle évasion de Sandbox dans Firefox. Oracle, confirmation ou non de la validité des données volées. Malgré les démentis d'Oracle, plusieurs entreprises contactées par Bleeping Computer confirment que les données partagées par un acteur malveillant sont authentiques. Alors, qui croire? Un article de blog ou une entreprise? Reconnaître une fraude bancaire en ligne? Cyber Security News rappelle 5 signes clés pour permettre d'identifier une fraude bancaire dans un contexte de phishing croissant. Phishing et risque vital, un cas extrême. Krebs and Security raconte l'histoire d'un utilisateur dont les données de santé volées via phishing ont mis sa vie en danger, illustrant les risques physiques d'une compromission numérique. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Commençons avec les dernières alertes publiées par la CISA. L'agence américaine a ajouté 3 vulnérabilités à son catalogue des failles activement exploitées. Le 26 mars, 2 failles ont été enregistrées. La CVE 2024 21412 qui permet de contourner la protection Smart Screen de Windows et la CVE 2023 40547, c'est une élévation de privilèges dans le noyau Linux via NetFilter. Le 27 mars, une 3e vulnérabilité a été ajoutée, la CVE 2025 927. Toujours liée à NetFilter, elle permet, une élévation locale de privilèges et affecte les noyaux Linux à partir de la version 5.14. Les systèmes non corrigés sont donc vulnérables à des attaques locales. Les agences fédérales américaines ont jusqu'au 17 avril pour déployer leurs correctifs nécessaires. Et vous ? En France, le CERT Santé a publié une alerte spécifique sur la CVE 2025 927, un peu comme la CISA, qui confirme que son exploitation est active. C'est le CERT Santé qui le fait, et ils ont souligné en plus la criticité élevée dans les environnements Linux du secteur de la santé. À vérifier, je vous mets le lien du bulletin d'alerte du CERT Santé, c'est instructif. Toujours du côté des vulnérabilités, il y a une nouvelle faille dans Firefox, référencée sous la CVE 2025 2855, et elle attire l'attention parce qu'elle permet une évasion de la sandbox, et a été identifiée juste après l'exploitation de la CVE 2025 2783. Combinées, ces 2 failles pourraient permettre à un attaquant d'exécuter du code malveillant en dehors de l'environnement sécurisé du navigateur, et il faut savoir que les systèmes Windows et Linux sont concernés, donc il faut patcher. Passons maintenant à l'affaire du jour, l'affaire d'Oracle. Malgré les démentis répétés de l'éditeur, qui est quand même coté en bourse, il faut savoir, ils sont au Nasdaq, c'est une entreprise qui est plus que sérieuse. Plusieurs entreprises interrogées par la presse ont confirmé l'authenticité des données partagées par un acteur malveillant. Les fichiers contiennent des identifiants LDAP, des adresses e-mail et des noms d'utilisateurs. Le pirate, connu sous le nom de Rose 87168, affirme avoir exploité une faille de 2021 dans Oracle Access Manager pour accéder à des serveurs d'Oracle Cloud. Oracle maintient sa position et continue de nier toute compromission. Alors pourquoi j'ai retenu cet article? C'est pas trop mon habitude de faire ce que j'appelle du buzz à clic. C'est que je vais être extrêmement prudent sur cette fuite de données car toutes les informations communiquées par la presse et les sources audit ne sont pas réellement sourcées. Quand on regarde de près, en dehors de certains screenshots qu'il y a sur des forums entre guillemets où ça annonce de la cybercriminalité, ce genre de choses, moi je vous invite à la plus grande prudence sur ces annonces, ainsi que les entreprises qui proposent des informations sur ce sujet à ce stade. Il y a énormément d'entreprises en cybersécurité qui ont sauté sur l'occasion et qui vous disent, on a trouvé des données sur le dark web, ça correspond à ce qu'on voit sur la fuite de données d'Oracle, alors que Oracle officiellement dit toujours qu'il n'y a pas de fuite pour le moment, mais c'est en train d'être repris par la presse. Il y a Bleeping Computer, c'est l'article que j'ai lu, il y a aussi Le Monde Informatique. On est très surpris de constater que les données qu'on trouve sont des données qui sont quand même, elles sont pas toutes fraîches, elles datent pas d'hier ni de l'année dernière, mais beaucoup plus avant. Donc on attend de voir. Oracle a publié des informations. Nous, on va les croire. Moi, personnellement, je crois plutôt à une entreprise cotée en bourse qui dit qu'elle n'a pas de fuite d'informations. Elle peut se tromper, mais si elle a menti, c'est tendu. On va dire que Oracle va perdre toute crédibilité aux yeux des DSI informatiques et de tous les grands groupes. On va suivre le dossier, mais surtout, l'objectif, c'est pas de savoir si c'est bien, c'est pas bien, etc.
L'objectif de Radio Cessort sur cette affaire, c'est de vous publier un playbook sur les fuites de données. C'est comment appréhender des fuites de données. Donc, il y a le côté très technique. Bon, ça sera mon rôle de CERT qui rentrera en ligne de compte. Mais il y a aussi le côté média. C'est-à-dire que vous avez dans la presse un certain nombre de médias qui disent il y a potentiellement une fuite. Là, ils disent il y a une fuite de données. Et puis, vous avez votre éditeur favori qui vous dit non, il n'y a pas de fuite de données. Comment vous devez vous mettre en œuvre, en marche, et surtout comment convaincre vos équipes, aussi bien votre métier que vos équipes de direction. Attention, voilà comment on a qualifié la menace et voilà pourquoi on considère qu'elle est vraiment réelle ou au contraire que c'est du bullshitomètre à l'état brut. Ça va être passionnant. Je vous publierai le playbook en open source. Il n'y aura pas de droit d'auteur comme d'habitude. Ça sera gratuit sur Radio Cessort. Mais l'objectif, c'est de vous permettre en quelques minutes, vous avez une fuite de données, vous pouvez la qualifier, vous pouvez vous appuyer sur des sources qui peuvent être fiables. Maintenant, moi, je trouve que Blipping Computer fait plutôt un bon boulot. C'est pas trop leur truc de faire du sensationnel. Quand ils annoncent ça, qu'on voit le monde informatique qui annonce, mais que vous avez quand même une boîte comme Oracle, quoi, ça fait partie des GAFAM, et qu'on le veuille ou non, Oracle, c'est pas Madame Michu, quoi. Donc on va les croire. Moi, je les crois pour le moment. Peut-être que j'aurai tort, mais c'est pas grave. Tout le monde a le droit de se tromper. Côté prévention de la fraude maintenant, il y a un article qui rappelle 5 méthodes clés pour repérer une fraude bancaire en ligne. Et parmi les signes à surveiller, il y a des connexions suspectes, des messages d'apparence légitime ou encore des demandes urgentes d'informations personnelles. Alors ce rappel, il est essentiel dans un contexte où le phishing devient de plus en plus ciblé. On l'est sur de la sensibilisation. Je vous avoue que quand je l'ai lu, j'aurais pu mettre cet article dans un 1er avril. Je me suis bien marré, mais ça fait partie quand même que si on suit les recommandations de ces 6 Security News qui nous le fait, on est au bon niveau, c'est un truc high level, ça permet de faire un petit rappel sympa. Si vous avez besoin de faire un peu de sensibilisation en interne auprès de vos collaborateurs ou même auprès de votre famille, vous pouvez faire une synthèse de l'article et vous allez passer un très bon moment. Alors j'ai gardé cet article pour la fin. C'est un article qui a été publié par Brian Krebs cette semaine et qui souligne à quel point le phishing peut avoir des conséquences graves. On le voit au-dessus de la gravité. C'est bien plus qu'un simple vol de données. Quand on parle de phishing, on pense à chaque fois qu'on va nous voler nos cartes bancaires, des informations personnelles, notre date de naissance, blablabla. Et là, il va faire une investigation, une enquête. Je vous recommande, s'il y a un article à lire sur cette revue de presse, prenez 10 minutes, c'est une tuerie. Il va relater le cas d'un individu dont les données médicales ont été compromises après une attaque de phishing. Donc jusque-là, il n'y a rien de très grave. Par contre, ça va entraîner une situation mettant la vie en danger de la personne. Et c'est un exemple qui est vraiment extrême mais très révélateur des risques humains qui peuvent découler d'un incident de cybersécurité. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous fais pas plus de teasing. C'est vraiment à lire, c'est passionnant, c'est ultra anxiogène, mais c'est ultra instructif, hyper instructif même, il n'y a pas d'autre terme. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du vendredi 28 mars 2025 touche à sa fin. C'est la fin de semaine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je n'ai pas pu aller hier à la soirée des assises. J'ai dû rentrer en catastrophe parce que mon chien n'allait pas bien. Donc j'ai quelques auditeurs qui m'ont envoyé des mails pour me dire comment allait mon chien. Et c'est pas terrible. Il a des anti-inflammatoires, il a un peu d'arthrose. On est en train de voir ça avec le veto. Donc pour le moment, il arrive à marcher, il fait des efforts énormes. Et voilà, j'ai priorisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au cercle, je me suis occupé de mon chien. Ouais. Je préfère les animaux aux humains, quoi. Je ne vais pas le cacher. Je vais avoir du mal à me faire réinviter. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur la répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, surtout on ne réfléchit pas en patch. Très très bonne nouvelle, c'est fait, j'ai commandé les premiers t-shirts. Donc les t-shirts, les mugs, j'ai commandé des tablettes de chocolat Milka, une tuerie. C'est une tablette qui fait 60 cm sur 20 cm. Ça vous donne un ordre d'idée, elle est complètement sérigraphée à Radio Cessort. Il y a plein de trucs qui sont rigolos dessus. Je me suis bien marré, ça coûte une blinde, il n'y a pas d'autre terme. Et j'en ai commandé quelques-unes. Je vous mettrai ça à disposition. Je ferai gagner ça par des concours. On va faire un truc assez sympa sur le chocolat. Il y a des mugs aussi. Ouais, je me suis un peu amusé. Puis des autocollants, j'ai voulu voir. J'ai fait une plaquette d'autocollants. Si ça donne bien, j'ouvre la boutique. J'ai pris tout ça chez Sticker Mules. Et on va voir ce que ça va donner avec un peu de Vistaprint. Mais là, je suis pas trop content parce que c'est du Made in China pur. Mais j'ai bénéfice du doute. Puis j'avais besoin d'avoir quelque chose. Il fallait que je voie.
Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez de votre vendredi. Il paraît qu'il va faire hyper beau. Là, il fait encore nuit à cette heure-ci. Et moi, je vais aller donner un peu d'arnica à Toutou. Parce que c'est l'heure de sa dose. Et je vais m'occuper de lui aujourd'hui. J'ai pris ma journée, je suis en congé. Et j'ai pris une journée de congé exprès que pour lui. Au revoir.